Sud Radio, tous au jardin. Et on en parle avec notre invité Philippe Puich. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le gérant de Delbar Jardinerie Puich. Vous êtes à Très Aisne. bien. C'est ça, à Aisne, dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66. Exactement, avec un beau nom catalan, faut bien le dire. C'est pour ça qu'on essaye de s'appliquer sur Sud Radio. Bravo. On parle des fleurs d'automne. Merci beaucoup. C'est quoi les fleurs d'automne? D'abord, quelques exemples. L'exemple type de la fleur d'automne dans toute la France, c'est le chrysanthème. Mmh. Alors c'est vrai que pour certains, le chrysanthème, c'est malheureusement c'est la Toussaint, c'est les cimetières. Ouais. Mais il faut savoir quand même que avec le chrysanthème, on fait des superbes massifs. Oui, c'est une très des belle superbes fleur. couleurs. Mais d'ailleurs, si elle n'était pas belle, cette fleur, on ne s'en servirait pas pour honorer nos défunts. Donc c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Tiens, décrivez-la pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi la forme, l'aspect de la chrysanthème, puisqu'on n'a pas d'image à la radio? Alors la chrysanthème, alors aujourd'hui c'est vrai que si on fait un petit recul sur 30 ans et 20 ans en arrière, le chrysanthème a évolué énormément dans les coloris, dans la forme des fleurs. Mais c'est vrai que le chrysanthème qu'on se sert essentiellement pour mettre dans des massifs, c'est ce qu'on peut appeler aussi marguerite d'automne. Une marguerite d'automne, là ça me parle pour le coup. Voilà, donc on a plusieurs couleurs. Voilà, là c'est toute une palette de couleurs avec plusieurs jaunes, plusieurs roses, des blancs cassés, des blancs purs, des orangés. Voilà, il y a une palette de couleurs qui est fantastique. Donc on peut vraiment amener de la couleur dans le jardin avec le chrysanthème. Et il ne faut pas hésiter. Pourquoi vous les préférez, celle-là? Voilà, c'est une vivace, c'est une plante, une fleur qui revient chaque année. Mmh. Donc voilà. Et une fois qu'elles sont plantées, elles reviennent tout le temps. Et en plus, elles tiennent dans toute la France. Aussi bien dans le Roussillon, chez vous, où on a manqué d'eau cette année, très clairement. On en manque encore, malheureusement. C'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, après, vient aussi les bruyères. La bruyère est une fleur d'automne-hiver qu'on plante maintenant, qui demande un peu plus d'eau. Donc, il y a certaines régions de France, tant mieux pour eux, ils ont cette chance d'avoir de l'eau. Par contre, voilà, pour les auditeurs qui sont sur le pourtour méditerranéen, il faut être prudent parce que on est quand même, le pourtour méditerranéen n'est pas alimenté si facilement avec de la pluie actuellement depuis des mois et des mois. Donc, les bruyères demandent quand même plus d'eau. Exactement. Tiens, ça nous amène à cette autre question qui concerne à nouveau les chrysanthèmes. Comment on les entretient? Alors, le chrysanthème, c'est de l'entretien. C'est vraiment de l'entretien. Si on veut une très belle floraison, au fur et à mesure qu'il y a des fleurs fanées, il faut passer dessus et les enlever. Les fleurs fanées. Et on s'apercevra que souvent les fleurs qui sont ouvertes cachent des boutons qui arrivent derrière. D'accord. Et donc ça, c'est important. Ça permet en plus au massif de rester bien dense. Pareil pour les bruyères? Ça reste bien dense et ça amène une floraison derrière qui, par exemple, un chrysanthème qui arrive à floraison maintenant sur fin octobre, on peut garder ça jusqu'en février avec des fleurs. D'accord. Ça, c'est important parce que du coup, ça va être presque les seules fleurs de votre jardin pour l'hiver, en fait. Non. Alors après, il y a les pensées. Mmh. Les viola cornuta, qui est une mini pensée, qui amène d'autres coloris encore, avec moins de volume, mais qui amène d'autres coloris aussi. Donc il ne faut pas négliger ces fleurs d'automne. Merci beaucoup pour cette palette de couleurs que vous nous avez proposée. En tout cas, aujourd'hui, merci beaucoup, Philippe Puich. De rien. Et passez un bel été, un bel automne plutôt. Non, un bel automne. On va tous passer un très beau dimanche. Et un très beau dimanche surtout sur Sud Radio. Un très beau dimanche à tous les Catalans qui nous écoutent. N'oubliez pas, c'est une terre de rugby, le Roussillon. Sud Radio reste la radio du rugby avec une journée top 14.